Veuve de l'ombre présente, une histoire de chaussettes maudites. Bonjour, je suis une gardienne d'objets hantés. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi l'histoire un peu spéciale des bas de laine que l'on m'a dit liés au malheur. On m'a expliqué qu'un homme étrange d'un certain âge avancé est réputé pour avoir un tempérament plutôt bouillant, vivant seul dans une petite demeure où il s'enfermait jour et nuit. On ne le voyait que très rarement au village. Personne ne le connaissait vraiment. Lorsqu'il sortait, tous en avaient peur. Le vieillard chuchotait constamment des propos que personne ne comprenait et possédait un regard vide et vraiment dérangeant. Un jour, les villageois ne le voyaient plus. Les enveloppes postales s'accumulaient devant sa porte depuis au moins 3 semaines. Le facteur avait une ligne directrice d'avertir les autorités locales si une situation pareille se présentait, ce qu'il fit. Lorsque 2 agents allèrent à la maison, lui faire une petite visite de courtoisie, personne ne vint ouvrir. Ils enfoncèrent donc la porte, et puis une odeur forte se dégageait de la maison. Ils trouvèrent le corps de l'homme, calciné, avec une sorte de diagramme en étoile qui semblait être gravé littéralement sur le torse de l'homme. Le corps était complètement calciné, mais pas ses bas de laine. Pourtant, ses pieds, eux, étaient bien calcinés à l'intérieur de ceux-ci. Ils trouvèrent vraiment ça bien étrange. Le corps de l'homme était étendu sur le dos, sur la table. Sa maison possédait très peu de meubles, mais ceux-ci étaient déposés des restes d'animaux, des fourrures de toutes sortes. Sur les murs, des gouttes de sang et des empreintes noircies étaient incrustées partout. Le sol était jonché de déchets et de cendres. Dans un coin du sol, un gros manuscrit à moitié brûlé était déposé. Ce livre était écrit dans une langue étrange et contenait des images qui donnaient la chair de poule aux 2 agents sur place. Ils n'avaient jamais vu une telle scène de leur vie. Il régnait une température glaciale et l'ambiance était des plus malsaines. Après la prise de photos de la scène de crime et la visite des gens qui enquêtaient sur les affaires policières, un prêtre arriva sur les lieux. Une demande spéciale avait été faite par l'un des enquêteurs au diocèse afin d'envoyer un connaisseur de l'étrange sur les lieux pour mieux comprendre cette scène de crime des plus mystérieuses. Après avoir regardé les pièces de la maison, les photos du cadavre et le manuscrit, le prêtre dit avec assurance et fermeté aux enquêteurs que ce n'était pas un meurtre. Il expliqua que le manuscrit contenait des incantations et des textes de glorification anciens liés aux ténèbres. Il expliqua par la suite que le diagramme sur le reste du torse du cadavre était le signe de fin de contrat. Finalement, cette scène était le résultat d'un contrat non respecté entre une âme humaine et un démon très puissant. Lorsque le contrat arrive à échéance et est brisé, l'humain finit par mourir dans de terribles souffrances, consumé par un feu interne et vivant. Le vieux prêtre avait déjà vu ce genre de choses dans sa longue vie, mais ce qui l'interrogeait le plus était la raison pour laquelle les chaussettes de laine aux pieds de l'homme n'avaient pas été consumées. Pourtant, les pieds à l'intérieur de ceux-ci étaient bien brûlés, mais pas les chaussettes. Elles étaient demeurées propres et intactes. Même après les avoir obtenues quelques semaines plus tard, le prêtre ne pouvant toujours pas expliquer ce fait, il emmena ceux-ci et essaya plusieurs moyens de destruction possibles. Malgré tous les essais,
Il semblerait que les chaussettes de l'homme soient indestructibles. Le prêtre, après avoir discuté avec ses pairs, a conclu que pour le punir, le démon a fait une sorte de rituel que l'âme du défunt soit à tout jamais attachée à ses bas de laine afin qu'il erre invisible et incompris sur la terre pour l'éternité. Une petite note personnelle, vu que les bas venaient avec un lot d'objets hantés que mon ami prêtre gardien m'a emmené, je voulais pas nécessairement que mon conjoint les trouve et les mette dans ses propres pieds. J'ai décidé d'user un peu de ma créativité pour éviter tout incident qui pouvait arriver à la maison. Alors, voici une photo pour ceux et celles qui me regardent sur YouTube, une courte présentation bien spéciale que j'ai fait avec ces bas. Je l'ai nommé Monsieur Malheureux. J'ai rembourré les 2 anciennes chaussettes et je les ai transformées en bonhomme amusant avec un visage cousu de fil rouge. Cette histoire me fait toujours penser à ma grand-mère du côté de mon père. À mon souvenir, elle tricotait des bas de laine pour tous et chacun, toujours avec amour et patience. Elle se faisait une mission de rendre heureux les gens qui lui en demandaient. Tenir les pieds au chaud était gratifiant pour elle. Aussitôt demandé, aussitôt tricoté. Sa réputation de fée des bas de laine l'a suivie toutes les années que Dieu lui a permis de tricoter. Quand j'étais jeune, elle me racontait une petite légende mignonne autochtone. Car oui, au Québec, la plupart de nos ancêtres sont autochtones. Si vous êtes curieux, restez avec moi, je vous la raconte dans quelques instants. La légende de la fée des fils et des bas de laine. Il y a longtemps, dans les forêts épaisses du Québec, au début de la colonisation, il y avait une petite fée nommée Helena, la fée des fils. Elle était connue pour sa capacité à tisser la laine la plus douce et la plus chaude qu'on puisse trouver. Selon cette légende, Helena descendait des cieux chaque hiver, lorsque la neige recouvrait la terre, pour aider les habitants du Québec à affronter le froid glacial. On disait que cette fée avait le don de transformer la laine ordinaire en bas de laine magique, capable de garder au chaud même dans les hivers les plus vigoureux. Mais pour que ces bas soient efficaces, il fallait qu'ils soient faits avec amour et patience, en suivant les anciens gestes transmis de génération en génération. Selon l'histoire, Helena pouvait apparaître sous forme de petites lumières brillantes dans la forêt. Si un artisan ou une mère de famille la rencontrait, elle lui faisait un fil d'or ou d'argent sur place, symbole de chaleur et de protection. En tissant avec ce fil, il pouvait confectionner des bas de laine enchantés qui auraient le pouvoir de protéger leurs porteurs contre le froid et aussi contre la malchance et la tristesse. Il était aussi dit que lorsque les bas de laine étaient bien faits, ils portaient en eux la sagesse des ancêtres et la force de la nature. Ceux qui les portaient pouvaient entendre le doux murmure de la forêt et sentir une chaleur du soleil d'été, même durant les hivers les plus froids. Aujourd'hui, certains Québécois croient encore que la fée des fils veille sur eux et que chaque paire de bas de laine faite avec amour et patience contient un peu de sa magie. C'est pourquoi, lors des longues nuits d'hiver, il est souvent conseillé de porter ces bas avec une certaine fierté, tout en se rappelant que derrière chaque point se cache une histoire de chaleur, de protection, de patience et de tradition. Mis à part cette belle petite légende, pour ceux que cela intéresserait, selon les documentations, les bas de laine, leur histoire est pas mal moins féerique. L'origine des bas de laine, oui, c'est assez chaleureux, mais c'est pas mal moins beau. Bref, les bas de laine occupent une place importante dans le patrimoine vestimentaire du Québec.
Ça, c'est le reflet de l'histoire et du climat rigoureux de la région. Leur origine remonte à plusieurs siècles, lorsque les colons européens, principalement issus de la France, s'installèrent dans la vallée du Saint-Laurent. Au début du 17e siècle, les premiers colons européens apportèrent avec eux des techniques de tissage et de tricot traditionnelles. La laine, matériau qui est quand même assez abondant dans la région grâce à l'élevage des moutons, devint rapidement un incontournable pour confectionner des vêtements chauds, notamment les fameux bas de laine. Ces derniers étaient essentiels pour affronter l'hiver rigoureux du Québec et les températures pouvaient descendre bien en dessous de zéro. Protéger les pieds était vraiment important. Au fil du temps, la fabrication artisanale des bas de laine se développa, souvent réalisée à domicile par des femmes artisanes, comme ma grand-mère. Ces bas, souvent tricotés à la main avec soin, devinrent un symbole de l'ingéniosité et la résilience des habitants. La laine était également un produit précieux permettant de produire des vêtements durables et isolants. En conclusion, avec la mécanisation et l'arrivée de la production industrielle, la fabrication des bas de laine se standardisa, tout en conservant une part importante de production artisanale. Notamment dans les régions rurales, on en trouve encore des artisanes qui font des pantoufles aussi. Aujourd'hui, les bas de laine demeurent un symbole de tradition et de chaleur, incarnant l'esprit d'adaptation face aux conditions climatiques difficiles. En somme, l'histoire des bas de laine au Québec est celle d'un héritage pratique et culturel transmise de génération en génération et qui continue de réchauffer les pieds et le corps durant les hivers rudes québécois. Ce fut un réel plaisir d'avoir discuté avec vous. Je vous conseille de vous abonner puis de vous mettre une notification afin d'être au courant de mes prochaines parutions, car je le répète, je publie assez rarement. Si vous désirez laisser un commentaire ou une question, ne vous gênez pas. Je lis et réponds à ceux-ci. D'ici là, je vous souhaite à la québécoise, à la voyure, et que Dieu vous bénisse.